Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore moi, le révérend Jacques Dinabanza. Je suis encore avec vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Un homme de sirène contraint à porter la croix de Jésus ». Une ville fondée, la Cyrène, une ville fondée en 631 avant Jésus-Christ, se trouve en Libye, plus précisément en Afrique. Mes chers, soyez attentivement, mes chers frères chrétiens, soyez attentifs. Simon, né à Cyrène, en Libye, est un personnage biblique qui, d'après les évangiles synoptiques, fut réquisitionné par des soldats romains pour porter la croix de Jésus alors qu'il était conduit au calvaire pour être crucifié. Je le répète, mes frères et sœurs en Christ, pendant qu'ils emmerdaient Jésus, ils prirent un homme, un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et les chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il y en a toujours un comme lui sur le chemin qui n'avait rien à voir ni à faire avec ce qui s'est passé. Il n'imaginait même pas, mais il n'aura pas le choix et devra porter cette croix. Dans une angoisse terrible, une angoisse toute fraîche, un type sorti de l'ombre, un inconnu, un étranger et un voyageur. Ah, qui sait? Qui sait si chacun d'entre nous, à cet instant, n'est pas appelé à sortir de son existence, à prendre le large et à porter la croix? Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, lisons dans Matthieu 27, 27 à 32. Les soldats de Pilate amenèrent Jésus dans le palais du gouverneur. Et toute la troupe se rassembla autour de lui. 28. Ils lui enlevèrent ses vêtements et les revêtirent des manteaux rouges. 29. Puis ils tressèrent une couronne avec des branches épineuses. Ils posèrent sur sa tête et placèrent un réseau dans sa main droite. Ils se mirent ensuite à genoux devant lui en disant « Salut, roi des Juifs ». 30. Ils crachaient sur lui et prenaient les réseaux pour le frapper sur la tête. 31. Quand ils se firent bien moquer de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le clouer sur une croix. 32. En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Frères et sœurs en Christ, Simon de Cyrène était sans Christ. Mais de cette rencontre involontaire est née la foi. Mes chers frères et sœurs, en accompagnant Jésus et en partageant le poids de sa croix, les Cyrénéens ont compris que marcher avec cet homme et l'assister était une grâce. Le mystère de Jésus dont seul l'amour divin pouvait et peut racheter l'humanité entière, vu que nous partageons sa croix. Mes chers frères et sœurs, lisons dans Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous,
Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Mes chers frères et sœurs, mutuna mokili azana ndenge na ye ya kuyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mususu parce que bandoki bazolanda ye bazo menacer ye. Mususu po kanga maki akokota na prison abongoli motema à se convertir. Occasion yangoyo ya Simon de Cyrène ya ko se convertir. Au départ, à se pelakite, à mon avis que le gouvernement a mupaya, makobo mangai. C'est un juif né à Cyrène. Cyrène est un mboka moko est en Libye, en Afrique. Mais tango ba charger yo croix abandi okende, abandi komona ke non, kokuta na mutu oyo epananga esa grâce. Donc Nzambe akoteli batu wana parce que na nzela ona bato ebele banaye koleka. Mais tango ya ko se convertir, tango ya ko bongwama ya Simon de Cyrène ekokaki, batiki batu nyonso bazuka aye babi yo. Frères et sœurs en Christ, Colosse était une ville d'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie d'Asie, située à environ 200 km à l'est d'Éphèse. Il ne semble pas que Paul l'ait jamais visité. C'est l'un de ses compagnons, Epaphras, lui-même colossien, qui fut le premier à y apporter l'évangile. Colossiens 4, 12. Epaphras, qui est de votre, vous salue. Ça, c'est Paul qui a écrit. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voilà tout le temps dans Colossiens 4, 12, beaucoup de temps dans Colossiens 1, 7. Chaque fois qu'avec bonté, nous allons à la rencontre de celui qui souffre, de celui qui est persécuté et faible, en partageant sa souffrance, nous aidons Jésus à porter sa propre croix. Sa ville d'origine Cyrène était une colonie grecque en Afrique du Nord, Libye, où vivait une importante communauté juive. Frères et sœurs en Christ, Simon de Cyrène était le père d'Alexandre et de Rufie. Ses fils étaient connus comme faisant partie des croyants à Jérusalem. Mes chers frères et sœurs, lisons dans l'évangile de Marc 15, 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufie, passait par là alors qu'il revenait des champs. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Mes chers frères et sœurs, l'évangile de Marc 15, 21 nous confirme avec exactitude que, effectivement, Alexandre et Rufie étaient les enfants de Simon de Cyrène. Mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez, je vous demande chez vous, de prendre la Bible et de l'ouvrir avec humilité dans Romains 16, 13, Romains 16, 13, 2 Timothée 4, 14, 1 Timothée 1, 20, Actes des Apôtres 4, 6, Actes des Apôtres 19, 33. Ndeko
soki olingi kotanga ba oyo na pesi omona ba expliquer Alexandre Ruffi. Les deux étaient des enfants de Simon de Cyrène. Voilà. C'est comme de babengaka Marie de Magdala. Jésus des Galiléens. Jésus de Galilée. Pasteur Jacques Dinabanza de Paris. Voilà. Donc, pour vous comprendre bien. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nombreux sont ceux qui, ayant écouté ces messages, peuvent rendre témoignage des circonstances similaires permises par Dieu afin qu'ils soient sauvés à sa gloire. De lui viennent les maux et les biens, nous dit l'Écriture, Lamentation 3:3. Comme moi, il tourne et retourne sa main tous les jours, mais toujours avec le même dessein d'amour, nous faire du bien à la fin. Ndeko, Nzambe akotindi yo na tango apasi, mais suka na yango omuna bisengo. Ndenge atindi Simon de Cyrène pour na se convertir, pour obongwa moi, pour ndima Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oko leka na désert, oko leka na place mabe, suka nango ndeko na ngai okomona bisengo. Voilà. Yangwana ba confirmer même na Deutéronome 8 15 à 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Qui t'a fait marcher, Deutéronome 8, 15 à 16, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brillants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Donc, jamais Nzambe akotinda yo po mona bisengo alexo place a pasi po suka peka na pasi ezalakate suka na yango bozana bisengo, suka na yango bozana bolamu. Le bien suprême pour les pécheurs, c'est de se convertir et de recevoir la vie éternelle. Le bien suprême pour les pécheurs, c'est de se convertir et de recevoir la vie éternelle. Une occasion donnée à Simon de connaître le Sauveur. Cet étranger a pu d'abord estimer très désagréable et même révoltant, difficile à accepter ses choix du fait de son origine étrangère. Il a pu craindre que sa vie même soit menacée. C'est un juif qui est né en Libye. Il était étranger. Alors, lorsqu'on lui a proposé, on lui a pas proposé, on lui a obligé de porter la croix de Jésus-Christ à Bangui, tellement aza étranger. Alobi mais awa peso na boyi na moni ba bomangai. Alingaki yango te ata muke. Mais suka nango andimaki. Verset Psaume 94 c'est lobi. Ils égorgèrent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. En réalité, Dieu lui accordait cette occasion personnelle unique de porter la croix de Jésus. Qu'en est-il été ensuite de Simon de Cyrène? La réponse est dans Éphésiens 2:12.
J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il était sans Christ, privé de tout droit de cité en Israël et étranger aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Or, une occasion unique est offerte à Simon de Cyrène de répondre à un appel divin personnel. Il pouvait s'approcher grâce au sang précieux que Christ allait verser à la croix. Lisons maintenant, mes chers frères et sœurs, dans Éphésiens 2, 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2, 13. Prendre sa croix chaque jour et suivre Jésus. Chacun de nous est personnellement invité à tirer leçon de cette scène. Prendre sa croix chaque jour et suivre Jésus. Chacun de nous est personnellement invité à tirer leçon de cette scène. Ndeko na ngai, mateya oyo eteya yo. Yo lukaki elongi na Nzambe na ba circonstance nini? O lukaki elongi na Nzambe na ndenge nini? O lukaki elongi na Nzambe parce que bakoko soyaki na kati ya ndako. Bana ba problème, yo problème, mama problème. Obitika na luka Nzambe. Mususu mubulu elie azoko luka Nzambe te ba lekise na prison. À partir de kuna kuta na Bible liloba ayambia na prison. Yo ndeko na ngai, yo pe oyebi oyambaki Yesu Masiya ndenge ni. Luc 9, 23. Tokotanga na Matthieu 16, 24. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelqu'un demande à Jésus-Christ ce qu'il doit faire pour le suivre. Jésus lui dit, si quelqu'un veut me suivre, il renonce impérativement à son jeu. Qu'il se charge de la croix et me suivre. Bandeko, 1. Si tu veux, c'est le verbe vouloir. Un acte de ta volonté, non par contrainte, ni par obligation. 1. Si tu veux. Si tu veux me suivre. Si tu veux. C'est le verbe vouloir. Un acte de ta volonté. Non par contrainte ni par obligation. Parce que eza musala moko ya pasi. Eza nzela ya pasi. Yamona Jésus-Christ a dit, si tu veux me suivre. Ni par contrainte, ni par obligation. Bako critiquer yo. Bako sala yo ba faux témoignage. Bako finga yo oyo yo yebite. Yamona Jésus-Christ a prévenir yo. Si tu veux. Ils sont obligés. C'est par beaucoup de tribulations que nous rentrerons dans le royaume des cieux. Donc, tant que vous avez Nzambe, yeba yango,
kaka po ndimeli bayini na yo bakoma ebele bakoluka babwa kilo maladi baboma yo même ozosala bolamu bakondima yo te yango na baprévenir yo déjà. 2. Renonce à ton jeu. Balobi renonce à ton jeu. Les jeux c'est l'orgueil. Po ondima yango kaka ngai longola ngo. Soko longoli yango te okoka te. Ah, mais nga zanda comme na chassa yoza nani. Ah, nga na ba diplôme belé ah yoza nani. Longola ngo balobi. Renonce à ton jeu. Longola ngo, les jeux c'est l'orgueil. Botanga ngo bien na Luc 9 23 na Matthieu 16 14 24. 3. Charge-toi de ta croix. C'est-à-dire, tu as refusé le moi et tu as choisi l'humilité. Balobi renonce à ton jeu, l'orgueil. Une fois au longo liango, tu as choisi maintenant l'humilité comme quitte ça. Yango wana tango na lobaka na bino ki bekolo wana bakozala basali na nzambe te parce que balinga komi kitisa te baza toujours boye na lokuta ezali te ke na kritikaka bango mais na yebisaka bino nde vérité po boyeba. La croix de Jésus-Christ signifie la fin de l'ancienne structure. La croix de Jésus-Christ signifie la fin de l'ancienne structure. Nous allons lire dans l'évangile de 2 Corinthiens 5 et 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons lire dans 1 Timothée 1,13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien que j'ai dit du mal de lui autrefois, que je l'ai persécuté et insulté, mais Dieu a eu pitié de moi. Parce que j'étais privé de la foi et ne savais donc pas ce que je faisais. Ça, c'est 1 Timothée 1,13. C'est Paul qui parle. J'ai été auparavant un blasphémateur, un homme violent. C'est ce que je suis en train de lire ici. Bien que j'ai dit du mal de lui autrefois, que je l'ai persécuté et insulté, mais Dieu a eu pitié de moi parce que j'étais privé de la foi et ne savait donc pas ce que je faisais. Il était dans l'ignorance, mais il a obtenu miséricorde. Ndeko na ngai oyo monaka péché mais écarté en na confession, tu as droit aussi toi aussi de bénéficier cette miséricorde que l'apôtre qui persécutait les églises a obtenu. Yoko tulika papa mpambo zo mona ngo péché grave mais oyo ya sala abomate mais oyo ya sala mais il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait dans l'ignorance
dans l'incrédulité. Frères et sœurs en Christ, quand tu viens en Christ, tu changes tout. Dieu a changé la structure de la vie de Paul. Il était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce qu'il agissait, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Voilà. Donc, quand tu viens en Christ, tu changes tout. Simon de Cyrène n'avait pas... il était sans Christ. Mais dès qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout est changé. Tout a changé. Tout a changé. Excusez-moi. Porter sa croix signifie que l'on supporte des épreuves avec patience. Porter sa croix serait synonyme de cette souffrance et tristesse qui nous marqueront jusqu'à la fin. Porter sa croix, c'est accepter de souffrir pour la cause de l'évangile et de sa foi. Matthieu 5, 10. Errer, c'est qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu les demande, car le royaume des cieux est à eux. Frères et sœurs en Christ, l'évangile de Jean aurait supprimé toute mention de Simon de Cyrène pour détourner l'attention de ces personnages ambigus. Puisque, portant la croix de Jésus, Simon apparaissait comme un autre Jésus et se prêtait un peu trop bien de considération sur une possible confusion ou substitution d'identité. Donc, apôtre Jean, alongolaki makambo Simon de Cyrène pa na ye. Parce qu'aboyaki bato ba confondre que c'était encore un autre Jésus, ba confondre na Jésus, lokola yepe a memaki yango. Alobi ba confusion na yalingi yango te alongoli yango. Alors, mes chers frères et sœurs, est-ce que était-il un noir? Est-ce que était-il un noir? Les gens disent, la Bible ne porte pas de précision. S'il était noir, ou il était un blanc, ou il était né na Niger, ou bien wapi. Mais il est né na Cyrène. Il était juif né na Cyrène. Cyrène eza na Libye. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13, verset 1, est mentionné parmi les prophètes et les docteurs de l'église d'Antioche un certain Siméon appelé Niger, ce qui signifie les Noirs. Certains ont vu dans ce personnage la figure de Simon de Cyrène, qui aurait rejoint avec ses fils la communauté des chrétiens. Ces deux fils nommés par l'évangéliste Marc semblent en effet bien connus de la communauté. Ainsi, Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 16, verset 13, fait saluer Rufus, cet élu dans le Seigneur. Bandeko, Batu, tant bamoni Siméon na Actes des Apôtres 13, verset 1, un Siméon appelé Niger, parce que Niger, c'est l'Afrique. Mais, comment on l'a dit les Noirs,
ali bato balobi batiki Siméon Niger ba confondre ye na Simon de Cyrène. Simon de Cyrène comme on ezaki Siméon te. Simon de Cyrène. En plus, son fils Rufus, ça c'est eza kombo ba italien. Eza kombo ya ba italien Rufus. Donc Simon de Cyrène azaki noirté. Il était juif. Mwana na ye azana kombo kutu ya ba italien. Bokotanga na chapitre 16 verset 13. Fait saluer Rufus, c'est élu dans le Seigneur. Rufus qu'on parle ici, c'est l'enfant de Simon de Cyrène. Mais bandeko ba tchabino na mutu na l'église ebele na ba pasteur ebele que Simon de Cyrène a outaki na Niger, aza noir, c'est un Africain. Mais non, il est né na Cyrène. Cyrène est en Afrique, na Libye, mais lui c'est un juif. Allo bandeko, soki yo oza obligé on dit matin. Mais loko na kosenga soki yo oza na confirmation kazalaki noir et keza ye bazolobila pesa verset biblique. Ndeko na ngai toza na makambo nzambe. Makambo nzambe orgueil la gate ki fantar pe la gate. Mais soki yo oza na verset biblique, tia ko komantaka te sa verset biblique. Ou bien le amen, merci pasteur de comprendre. Mais si vous allez dans moi doute, ça la tout au verset biblique. Naza koloba mais nazo mona baninga mususu na tema kambu, o mona tema commentaire ne ya ba vantardise, mais aboyi ko verset biblique. Mais yo le beau évangéliste, yo le beau pasteur, yo le beau docteur, tia verset biblique. Ngai suna moni yo tia verset biblique, yo pesinga komoda yo, ngana kozongila yo poto éclairer bana na Nzambe. En tout cas, bandeko na ngai, merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Nakomi vraiment na suka ya mateya oyo. Na banzi, vous êtes suffisamment éclairé. Merci beaucoup, mes chers. Merci de votre patience aussi. Merci.